Bonne année. Très bonne année à tous. Bonne année 2021. Bonne année à tous. Meilleurs vœux pour 2021. Bonne année pour 2021. Meilleurs vœux pour 2021 à Languébin. Bonne année 2021. Meilleure année 2021. Heureuse année 2021. Santé à tous. Bonne année 2021. Bonne année 2021. Bonne année 2021. Très belle année 2021. Bonne année et bonne santé pour 2021. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Bonne année. Après les conseillères et les conseillers municipaux de votre village, chère Valergoise, chers Valergois, c'est à mon tour de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Bien entendu, je pense d'abord à tous ceux qui luttent contre cette pandémie, les soignants en particulier, nos soignants valergois, médecins, infirmiers et professions de santé. Je pense aussi à tous nos enseignants et aux enfants. Ce n'est pas facile pour eux de porter des masques et d'être astreints comme ça toute la journée à ne point respirer et à ne point sourire. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui ont des commerces et qui voient au jour le jour leur commerce tomber, finir, car l'espoir est difficile en ce moment. Pourtant, c'est l'espérance qu'il nous faut, parce que si nous n'espérons pas, nous n'obtiendrons rien. Je pense que le vaccin, enfin, je le souhaite, nous ne sommes pas scientifiques, mais que ce vaccin apporte un réconfort et que nous puissions, au moins au printemps, avec la naissance à nouveau de la nature, nous puissions retrouver nos habitudes, retrouver nos amis, que nos personnes âgées puissent faire leur repas de tant désiré de Noël, qui n'a pas pu avoir lieu. Voilà tout ce que nous souhaitons. Nous souhaitons l'amitié, nous souhaitons surtout du courage. Et je m'adresse aux conseillères et aux conseillers municipaux pour les remercier, parce que je sais qu'ils ont fait tout durant toute cette année, tous les efforts qu'ils ont pu pour venir en aide à nos populations, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, ça c'est plutôt le rôle de l'agglomération du Pays de l'Or, mais aussi sur le plan du réconfort individuel. Et au niveau de l'animation, au niveau culturel, il y a eu des actions, moi j'ai souligné celle de la solidarité avec les gens sans abri. Et ça m'a fait chaud au cœur, parce que mon métier, pendant un certain nombre d'années, dans mes responsabilités professionnelles, j'étais responsable du service de lutte contre les exclusions et je sais ce que c'est qu'un centre d'hébergement, ce que c'est qu'un SAMU social. Et je crois que l'action qui a été menée par Valergue m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, à moi aussi. Et je pense qu'elle vous l'a fait à tous. Plus vous serez proche des autres, plus vous vaincrez la morosité. Donc je vous souhaite à toutes et à tous bonne et heureuse année. Santé, bien entendu, et la joie qui va nous revenir. J'en suis sûr, je l'espère et j'y crois. Vous le savez tous, 2020 a été marqué par l'arrivée sur notre territoire du coronavirus. Depuis, le maire Jean-Louis Bouscarin, réélu au mois de mars, et son équipe en partie renouvelée, se sont attelés à assurer un service public de qualité avec le concours des agents municipaux. De la distribution de masques à la population, à la création d'une cellule de crise, jusqu'à la distribution de colis de Noël pour les plus âgés de la commune, Valergue s'est encore montré solidaire. De même, de nombreux habitants se sont mobilisés pour offrir des cadeaux aux plus démunis. Malgré l'annulation forcée de plusieurs animations, la commission culture n'est pas restée inactive. Elle a participé à l'opération Octobre Rose, qui a permis de récolter des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Elle a aussi organisé des événements virtuels, afin que la culture s'invite dans tous vos foyers et a installé un grand sapin de Noël, place de l'Horloge. Côté travaux, ceux qui étaient prévus ont pu se réaliser, pour les adultes comme pour les petits. Tandis que le système de vidéoprotection est désormais actif, avec plusieurs caméras installées au point stratégique du village, afin de renforcer la sécurité à Valergue. L'enfouissement des réseaux s'est poursuivi, embellissant encore un peu plus notre belle commune.
À la Plaine des Sports Claude Huet, le nouveau stade de football éclairé est achevé depuis l'automne. Il sera très prochainement accessible à tous les Valairegois qui le souhaitent, et bien sûr à l'AS Valairegoise, dont l'effectif s'est nettement agrandi avec l'arrivée d'une deuxième équipe de seniors et d'une équipe U17. Au niveau économique, plusieurs artisans valairegois vont profiter de l'agrandissement de la zone d'activité des JAS pour permettre à leur entreprise de revenir s'installer dans leur village. Ce dossier a été porté avec l'agglomération du Pays de l'Or, dont l'action s'est également manifestée par la réalisation de la voie verte. Cette nouvelle artère, déjà fortement empruntée par les vélos, piétons ou autres trottinettes, est arrivée à point nommé en ces temps difficiles de pandémie. De grands projets prennent donc forme, comme le montre l'installation des premiers habitants du côté des nouveaux quartiers Sainte-Agathe. Après le succès de la commercialisation des tranches 1 et 2, situées entre la rue du Berbian et la route de Lansargues, la commercialisation de la tranche 3, à proximité du parcours de santé, débutera au mois de mars. L'équipe municipale continue de s'atteler à la valorisation du cœur du village, avec le projet de désenclavement de l'église, d'agrandissement de la médiathèque, de la restructuration de l'île Aurédier et de la création d'une nouvelle salle destinée aux associations. Le choix de l'architecte, décidé en janvier, va encore accélérer le processus. À Vallergues, l'environnement reste une priorité des élus. Plantation, débroussaillement, respect de la biodiversité, nettoyage, lutte contre les déchets sauvages et maintien de l'ouverture du point vert durant les confinements, entre autres, font partie de nos missions régulières. Vallergues s'est aussi réjoui de l'élection d'un nouveau président au syndicat mixte entre Pic et Étang qui gère l'incinérateur de Lunalviel. Cela va permettre de poursuivre la lutte pour la réduction des tonnages incinérés et donc de limiter la pollution. L'école Marcel Pagnol se soucie également de son cadre de vie et a participé à un nettoyage du parcours de santé. Durant l'automne, les classes de CM1 et CM2 ont aussi eu la chance de visiter le chantier des fouilles réalisé dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Sainte-Agathe. Ce fut une après-midi très instructive. Les membres du conseil municipal et les agents de la ville ont souhaité une bonne retraite à Gilles Bonfils, qui a passé 32 ans au service technique de la commune. La restructuration qui a suivi a entraîné l'arrivée de Frédéric Rousseau, nouveau responsable des services techniques, à qui nous souhaitons la bienvenue. En 2020, les Valairegois ont dit un dernier au revoir à Jean Rieussé, qui fut maire de la commune de 1989 à 1995. Depuis le début de la pandémie, les commerces et les associations se sont mobilisés pour s'adapter au contexte sanitaire actuel tout particulier, à l'image de la fête d'été, qui a pu être sauvée grâce à un protocole adapté et une réduction drastique du nombre de participants. En espérant pouvoir nous retrouver très vite pour de tels événements, nous vous souhaitons une excellente année 2021 à Vallergues.